Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonsoir à tous, et dans l'actualité de ce lundi, Régine Pam a été nommée préfète de la Haute-Marne en juillet dernier. Elle a pris ses fonctions ce jour à Chaumont, une rencontre à découvrir dans quelques instants. Ce dimanche 20 août s'est déroulée la 13e édition du Trophée Vert à l'hippodrome de Montier-en-Der. Pour que toutes les courses se déroulent au mieux, tout le monde a son rôle. Cette fois-ci, nous avons suivi les vétérinaires présents lors des journées de course hippique. Première sortie officielle ce lundi 21 août à Chaumont pour Régine Pam, la nouvelle préfète de la Haute-Marne. Ancienne secrétaire générale de la préfecture de La Réunion, elle vient tout juste de prendre ses nouvelles fonctions en succédant à Anne Cornet. Âgée de 59 ans, cette ancienne professeure de sciences physiques a un parcours atypique. Elle a été inspectrice d'académie ou encore directrice de cabinet du recteur de la Martinique, une île d'où elle est originaire, avant de rejoindre le corps préfectoral en 2014. Plus ou moins, on s'y attend puisqu'on est formé pour devenir préfet lorsque l'on est sous-préfet, mais c'est une décision qui ne nous appartient pas. Et donc aujourd'hui, je suis très honorée que le gouvernement et le président de la République m'aient fait confiance en me nommant à la tête de ce département. Notre région, Régine Pam la connaît bien, puisqu'en 2017, elle était sous-préfète et directrice de cabinet du préfet du Haut-Rhin, mais c'est une grande première pour elle dans le département haut-marnais. Je découvre aujourd'hui ce département de la Haute-Marne, et puis quoi de mieux pour découvrir un territoire que de se rendre sur le terrain, et se rendre sur le terrain pour se faire sa propre opinion, sa propre appréciation, avec évidemment les acteurs qui font le territoire. Arrivée depuis quelques jours en Haute-Marne, la nouvelle préfète ira à la rencontre des divers acteurs du territoire afin d'exercer ses diverses missions. En ce dimanche 20 août, l'hippodrome de Montier-en-Der a vibré sous les pas des fervents supporters hippiques, rassemblés en nombre pour la 13e édition de la prestigieuse course du Trophée Vert. La rigueur est de mise, chaque course est scrutée à la loupe avec des contrôles rigoureux, et au cœur de cette vigilance, les vétérinaires jouent un rôle central. Ils s'assurent du bien-être des athlètes équins avant et après leur prouesse sur la piste. Moi, je suis vétérinaire de piste, donc je contrôle les carnets. Donc on regarde si les chevaux sont correctement vaccinés pour la grippe, le tétanos et pour la rhinopneumonie. Ensuite, je viens contrôler les chevaux, les puces au niveau du rond. Et si jamais il y a des accidents, si un cheval a soigné en cours de course, j'interviens également. Ma mission, c'est d'effectuer des prélèvements d'urine. Donc j'assiste le vétérinaire qui, lui, fait des prélèvements sanguins. Et tout ça dans le but d'observer. Donc nous, on fait uniquement les prélèvements, on conditionne et on envoie ça dans des labos, notamment sur Paris, pour voir s'il n'y a pas de substances dopantes. Les spectateurs ont eu le privilège d'observer de près les compétiteurs. Avant la course phare, un moment intense. Les chevaux majestueux, accompagnés de leurs jockeys, ont paradé juste à côté des barrières, offrant au public un spectacle intime et proche. C'est le moment tant attendu. Faute du numéro 12 Incognito qui a perdu beaucoup de terrain. Le coup d'envoi de la 13e course du Trophée Vert est donné. Les chevaux s'élancent pour une distance d'à peine plus de 3000 mètres. Et à l'issue de cette joute intense, c'est Éric Raffin, l'étoile montante de Vendée, qui s'impose brillamment. L'hippodrome est très convivial, c'est très sympa. Le tracé de la piste est très bon. Maintenant, aujourd'hui, à mon goût, il y a un peu trop d'herbe. Mais le principal, c'est que les favoris ont fait leur valeur. Donc, une belle découverte. Depuis 20 ans, cette course inscrite dans la tradition de l'hippodrome de Montier-en-Der suscite l'engouement. Elle reste incontestablement l'événement le plus attendu de la saison, réunissant passionnés et curieux pour un moment d'émotion pure. En 2003, donc il y a 20 ans, j'avais eu M. Bernal Desmontil. J'étais à Saint-Malo et c'est à cette époque-là, suite aux demandes des drivers Éric Duperche, René Masque, Alain Laurent et Philippe Rouher,
en leur disant que la piste de Montier-en-Der était une excellente piste, une très bonne piste et qu'elle méritait le trophée vert. Donc je l'ai eu au téléphone et il m'a dit je me déplace à Montier-en-Der. Il est venu à Montier-en-Der. À l'époque c'était le général Rémi Jappiot qui était président. Il l'a reçu et depuis on a le trophée vert. Donc je suis à l'initiative du trophée vert. C'est là, je remercie ici tous les bénévoles, tous ceux qui m'aident. Mais le trophée vert pour moi a une saveur particulière. Une saveur bretonne, une saveur de Saint-Malo, une saveur des vacances. Et c'est là que le trophée vert s'est construit pour Montier-en-Der. La finale, elle, aura lieu dans 15 jours à Cran, en Mayenne. Et on termine cette édition avec ces images de l'exposition Rémanence du paysage de Joël Lake, où 300 œuvres originales sont exposées. Elle se poursuit jusqu'au 29 octobre prochain à l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Belle soirée. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.